Pendant 2 jours, du 10 au 11 juillet 2026, la commune rurale de Tanguay-Dassouri a abrité la première édition du Salon des emplois et de l'agribusiness. Placé sous le thème « Économie rurale et emploi jeunes, le rôle des PME agribusiness ». Ce salon initié par le CIDS a réuni entrepreneurs, partenaires techniques et financiers, institutions, visiteurs et jeunes porteurs de projets autour d'une même ambition, favoriser l'emploi des jeunes et soutenir le développement économique local. Ce salon s'organise dans un contexte où l'accès des jeunes à l'emploi est plus que préoccupant. Donc c'est pour nous une manière d'apporter des solutions à cette contrainte-là. Et aujourd'hui, l'organisation de ce salon, c'est pour répondre aux besoins d'employabilité des jeunes dans ce domaine plus précisément, qui est l'agribusiness. Ce salon s'adresse plus précisément aux porteurs de projets, aux entreprises locales détenues par les jeunes et puis les femmes. C'est un instrument pour nous, pour contribuer aussi à faciliter l'accès des jeunes à l'emploi, mais aussi contribuer à faciliter la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques au niveau de la collectivité. Le choix de Tanguay-Dassouri n'est pas anodin. Tanguay-Dassouri, parce que Tanguay-Dassouri regorge un certain nombre de potentialités en termes de production avicole, de production maraîchère et de production agricole. Il y a un nombre important d'industries qui sont en train de s'installer dans la commune. C'est une ville industrielle en devenir. Et la caractéristique de ces villes industrielles, c'est la demande forte en matière de main-d'œuvre. Et au cours de nos différents appuis, nous nous sommes rendus compte qu'il faut aider la commune à structurer la mise sur le marché des qualifications qui peuvent contribuer à renforcer l'économie locale. Au-delà de l'exposition des produits, le salon ambitionne d'apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les jeunes entrepreneurs, notamment en matière de financement, d'accompagnement et de développement de leur activité. Notre objectif à l'issue de ce salon, c'est que les jeunes entrepreneurs puissent trouver des solutions concrètes à ce qu'ils ont comme difficultés. Aussi, les acteurs des structures financières qui seront là pour qu'ils puissent apporter aussi des réponses concrètes aux problèmes de financement des jeunes entrepreneurs. Le salon a également été rythmé par 2 communications. La première a porté sur la finance inclusive et les solutions de financement adaptées aux entrepreneurs. La seconde s'est penchée sur le potentiel des clusters agribusiness comme levier de développement des micro-entreprises rurales et de création d'emplois locaux au sein des collectivités. Quant aux exposants, ce salon est une véritable opportunité de promouvoir leurs produits et tisser de nouveaux partenariats. Ce salon est en quelque sorte une opportunité de publicité pour nous parce que c'est une opportunité auquel on peut exposer ce que nous faisons comme services et également proposer nos produits aux consommateurs passants. Nous attendons aussi des partenaires aussi qui vont nous accompagner dans notre domaine, dans le financement, les équipements et même la visibilité même de nos produits, la valorisation de nos produits, pourquoi pas dans la sous-région ou à l'extérieur aussi. On a pris part, nous avions vu que si cela n'était pas créé, il fallait le créer parce que ça va contribuer au développement de la commune d'une manière générale. Pour certains, le salon a aussi été l'occasion de découvrir des produits innovants issus de la transformation agricole, parfois encore méconnus tels que la pommade de gombo, du shampoing antipelliculaire fait à base de produits agricoles, les produits d'élevage et susciter des vocations pour d'autres. Vous avez vu différents produits. Moi, j'en ai découvert énormément. De la pommade de gombo ou du beurre de gombo, je n'en ai pas encore vu. Du shampoing à partir de produits agricoles, je n'en avais pas encore vu. C'est vraiment un terrain d'expression des talents des acteurs. J'ai découvert le biscuit de Souché et la moutarde de Sombala, que j'ai dégusté et c'était vraiment très bon. C'est vraiment un cadre d'échange pour nous permettre d'apprendre beaucoup de choses et peut-être avoir des idées innovantes aussi pour peut-être se lancer aussi de notre côté. Au thème de cette première édition, le pari semble réussi. À l'issue de ces 2 jours, il y a un motif de satisfaction. Les acteurs ont approprié le processus. Maintenant, il faut tirer les leçons pour mieux structurer ce type d'événement
qui est appelé à durer dans le temps. C'est une opportunité qui est vraiment offerte pour faire non seulement la promotion de l'entrepreneuriat, mais aussi la promotion de l'agribusiness. On est content de voir le niveau de qualité des produits des exposants. Donc ça nous encourage et ça montre qu'il y a du travail qui est en train d'être fait pour développer les chaînes de valeur et pour contribuer à l'économie locale. Cette première édition du Salon des emplois et de l'agribusiness s'achève sur une note positive. Pendant 2 jours, le salon a favorisé les échanges, les rencontres et la découverte des produits locaux. Un premier rendez-vous prometteur pour l'emploi, l'entrepreneuriat et le développement économique agricole. Nous vous donnons rendez-vous en 2027 pour la 2e édition.